Monster Hunter est une institution dans le jeu vidéo. La saga a commencé sur PS2 et depuis ce sont des titres qui sortent à la chaîne, dont le dernier en date, Monster Hunter World, qui sera jouable sur Paris Games Week cette année, début novembre. L'univers de la saga se développe, ne serait-ce que dans le jeu vidéo, avec notamment la présence d'une chasseuse polyvalente dans Marvel vs Capcom Infinite, mais aussi au reste des médias. On vous propose tout de suite de découvrir l'univers étendu de Monster Hunter, notamment dans le manga et l'animation. Monster Hunter est une licence dont le succès a largement dépassé le simple cadre du jeu vidéo, au point qu'elle fut l'une des premières à se voir déclinée en collection limitée chez une célèbre marque japonaise de vêtements. Mais l'engouement ne s'est pas arrêté là, et on a pu voir des boissons, des jeux de cartes, des menus de restaurants portant la griffe Monster Hunter. Il lui arrive même de faire des incursions dans d'autres jeux, comme dans la mythique série des Metal Gear Solid. Vu le phénomène autour de cet univers et son bestiaire foisonnant, il était évident que des adaptations en manga et animé allaient également voir le jour. L'éditeur français de la saga a également publié un bel artbook sobrement intitulé Monster Hunter Illustrations. Un feuilletage essentiel pour en prendre plein les mirettes. Côté manga, Monster Hunter Episodes s'attarde sur les aventures de plusieurs groupes de chasseurs avec un format d'histoire courte qui sied parfaitement au concept des jeux. Les 3 volumes sont d'un intérêt inégal, mais plutôt agréable à parcourir grâce aux traits simples mais dynamiques de Ryuta Fusei. Un auteur qu'on retrouve d'ailleurs sur Monster Hunter Epic. Le jeune Yamato, qui rêve de devenir chasseur, quitte son village natal à la recherche de l'aventure avec un grand A. Tous les bons vieux ingrédients du shonen sont réunis, de l'ami d'enfance à la traditionnelle quête initiatique. Enfin, on remarque particulièrement Monster Hunter Orage, signé par nul autre que Hiro Mashima, l'auteur du best-seller Fairy Tail. Shiki Ryuho cherche à accomplir le rêve de son défunt maître, chasser le légendaire dragon Myogaruna. C'est au cours de cette quête qu'il rencontre la chasseuse Hailey et fait équipe avec elle. Malheureusement, Mashima prouve une fois de plus ses limites. Il semble à la fois trop engoncé dans ses propres codes et pas si à l'aise dans un univers qui a déjà les siens. Il nous propose ses archétypes de héros habituels, mais l'histoire est aussi creuse que l'écriture des personnages. Il ne reste au final que son dessin, toujours efficace, pour se rattraper. À côté de ça, on peut citer Monster Hunter Flash, qui travaille mieux ses personnages et s'avère plus intéressant, ainsi que d'autres titres en VO jamais parus chez nous. En animé, on est un peu moins gâté en revanche, si ce n'est avec Monster Hunter Stories Ride-On, adapté du jeu 3DS. À l'image de ce dernier, on est dans un spin-off qui s'adresse plus aux jeunes et propose une vision édulcorée de l'univers d'origine. Vision sauce Pokémon qui ne met pas tout le monde d'accord, mais a le mérite d'être joliment mise en image. On note cependant que Meseporta Reclamation, un autre spin-off assez fanservice et jouable sur navigateur internet, a eu droit à une jolie introduction en animé. Rien qui ne débouche encore sur une série, mais les spéculations vont bon train. Les déceptions aussi, vu qu'on est encore loin d'un animé qui reprendrait les jeux canoniques. Il semble qu'il ne soit pas si évident d'adapter ce qui fait le sel des Monster Hunter vidéoludiques. Le traitement est généralement assez anonyme et relève du shonen de base sans grande inspiration. On pourrait tout autant être dans des adaptations de n'importe quel RPG.
Dommage dans la mesure où les jeux Monster Hunter proposent quelque chose d'assez rare, mais effectivement complexe à transposer. La capacité de laisser le joueur projeter ses propres fantasmes et se raconter ses propres histoires.